France 2 lance ce soir la série The Tourist, avec Jamie Dornan, 50 nuances de Grey, dans le rôle d'un homme amnésique qui cherche à comprendre pourquoi on veut le tuer. Un thriller haletant dans la veine des films des frères Coen. De quoi ça part? Un homme roule tranquillement dans l'outback australien quand soudain un semi-remorque le prend en chasse et finit par lui faire quitter la route. L'homme se réveille à l'hôpital, miraculeusement en vie mais blessé, et surtout sans le moindre souvenir. Il va alors tout faire pour savoir qui il est et surtout pourquoi quelqu'un voudrait le tuer. Les lundis 20 et 27 juin à 21h10 sur France 2, 3 épisodes par semaine, 6 épisodes vus sur 6. C'est avec qui? Plus récemment dans Belfast, Amours irlandaises, ou encore Love Again, Jamie Dornan, alias Christian Grey dans 50 nuances de Grey, fait grâce à The Tourist un retour remarqué sur le petit écran, qu'il avait révélé aux yeux de nombreux sériphiles avec Once Upon a Time in the Fall. Série britanno-australienne en 6 épisodes, The Tourist a cartonné en début d'année sur BBC One et offre à Dornan le rôle complexe et jouissif de l'homme, héros amnésique qui va tenter de découvrir qui il est et ce qu'il a bien pu faire à ceux qui cherchent à le tuer. Face à lui, les téléspectateurs de France 2 retrouveront Daniel McDonald, la révélation de Patty Cake Dollar, Shalom Brune Franklin, Curse, La guerre des mondes. Damon Herriman, Justifié, Quarry, Mist, In Between, Olaver Darry Olafson, Trap, Lady Dynamite, et Alex Dimitriades Hartley, Cœur à vif, La gifle. Ça vaut le coup d'œil? Les thrillers sur fond de mémoire et d'amnésie sont légion au cinéma et à la télévision, de La mémoire dans la peau à Blind Spot, en passant par John Doe. Et sur le papier, The Tourist aurait pu ressembler à s'y méprendre à une pâle copie ensoleillée et australienne des aventures de Jason Bourne. Mais c'était sans compter sur le talent des créateurs Harry Williams et Jack Williams, l'ailleurs, Baptiste, et des comédiens impliqués dans cette folle aventure. Vibrant hommage au film Duel de Spielberg, la scène d'ouverture de la série, durant laquelle le héros incarné par Jamie Dornan est poursuivi par un camion lancé à toute vitesse, est une réussite totale qui, en plus de nous happer, déploie de belles idées de réalisation qui donnent le ton de The Tourist, une série consciente de ses influences qui, en dépit de références marquées, est bien décidée à nous surprendre. Dans une ambiance entre polar et comédie se croise l'homme, en quête de vérité sur son identité et son passé, Ellen Chambers, agent de police en formation qui doit également composer avec un fiancé caricature de macho fini qui lui rappelle sans cesse ses kilos en trop. Lucy, une serveuse qui en sait plus qu'elle ne veut bien le dire, Billy, cow-boy américain inquiétant, Lachlan Rogers, l'inspecteur en charge de l'enquête sur la tentative d'assassinat survenue sur le héros, et Costa, un gangster grec surprenant, avec cette galerie de personnages tout plus étranges et fantasques les uns que les autres qui évolue dans une Australie profonde, tout ce qu'il y a de plus classique dans laquelle les curseurs de la dangerosité auraient été poussés à l'extrême. On pense évidemment au film des frères Coen. Et c'est plutôt une bonne chose quand The Tourist se révèle jouissive et complètement barre. Même si le rythme faiblit dans la deuxième partie de saison, après 3 épisodes de haut vol, la nouvelle série étrangère de France 2 est une très bonne surprise qui doit beaucoup à ses moments de comédie absurde et à ses interprètes. Étonnant et souvent très drôle, Jamie Dornan trouve certainement ici le plus beau rôle de sa carrière. Et si tous les personnages, ou presque, sont un régal, c'est vraiment le duo atypique et détonnant que forme l'homme avec Ellen Chambers, formidable Daniel McDonald, qui porte l'ensemble et participe grandement à la réussite de The Tourist. Et si les réponses que l'on attend finissent heureusement par arriver, The Tourist a été un tel succès outre-Manche, avec 12 millions de téléspectateurs pour son lancement en début d'année, que la BBC adore et déjà commandé une saison 2 dont on ignore encore tout à l'heure actuelle. Mais Kwon a déjà hâte de découvrir.